Bien, c'est la mi-temps au National Stadium Nelson Mandela de Kampala. La Guinée et l'Algérie se quittent au cours de ces 45 minutes dos à dos. 0 but partout. Mamadou Diallo, Pierre Fatiwa Diawara, 0-0. Hein. Pour le moment, c'est un score décevant de part et d'autre. Oui, le score est décevant, mais le contenu aussi. Moi, par rapport aux deux équipes, l'équipe que j'ai vue, l'équipe algérienne que j'ai vue lors des deux matchs précédents, ce n'est pas la même équipe que je retrouve ce soir face au Syrie national. On voit moins Ayoub avec ses montées spectaculaires qu'il faisait, même si Méziane, sur son côté, il est en train de gagner tous les duels contre Diabaté sur le côté droit de la défense guinéenne. Mais sur le plan comptable, 0 but partout, c'est décevant, un match franchement haché, et avec une défense guinéenne, pas de solidité, pas de solidarité, manque de communication, problème de sortie de balle au niveau de l'axe central guinéen, et ça c'est récurrent. Je crois que les 3 autres matchs, ça a été la même chose, ça n'a pas été corrigé. Donc les deux latéraux, Yorobo et Diabaté, ils ne montent pas. Et pourtant, on joue avec une tactique de 4-3-3. Ils devraient monter pour apporter le soutien aux deux attaquants. Mais c'est ce qui ne se fait pas. Alors au niveau du milieu de terrain, il n'y a pas de créativité. On ne peut pas enchaîner 2 passes consécutives. Vous avez dû remarquer. On pensait avec la titularisation de Sankon, qui est un doyen, il pouvait tenter, s'essayer avec des frappes lointaines, mais cela n'a pas été. Donc je pense que les deux équipes sont en difficulté pour le moment. Ça c'est clair. Hein, voilà, les deux équipes. En tout cas, on n'a pas senti l'envie ou la rage de vaincre de part et d'autre dans ce match. Surtout côté guinéen. Parlons du côté guinéen. Côté guinéen, justement. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. Effectivement, on l'a dit, c'est un match de survie, mais c'est vrai qu'on a vu tout sauf un match de survie. Au contraire, le Chili a subi dans la possession, ils n'ont pas le ballon. Les peu de ballons qu'ils ont, ils ne les bonifient pas. Comme il a si bien dit, on n'arrive pas à enchaîner ne serait-ce que 2 balles. C'est des relances de longues balles, alors qu'on n'a pas des attaquants devant capables de jouer dos au but et de réceptionner le ballon remisé. Donc à un moment donné, on a espéré que ce style-là serait montré peut-être à son avantage, mais très dommage, très malheureusement, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Je trouve que même le match contre l'Afrique du Sud est encore meilleur que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Est-ce que c'est dû au changement? Je ne pense pas. Moi, je ne le pense pas. Je sais qu'ils se sont mis tout seuls la pression. L'Algérie n'est pas spectaculaire, mais l'Algérie fait le jeu. Hein. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas du tout à avoir du réalisme pour l'instant, mais c'est un total de 12 tirs pour 6 cadrés. Je pense qu'ils sont en train de pousser 5 corners alors qu'on n'en a eu qu'un seul tir pas du côté guinéen. Je pense que c'est l'Algérie qui fait le jeu. La défense pour l'instant arrive à s'en sortir, non pas parce qu'elle tient bon, mais par manque de réalisme côté algérien. Parce que vous l'avez si bien dit, Méziane, s'il ajuste un tout petit peu son jeu, je pense que tout de suite la faille peut partir de là. Pour l'instant, la Guinée joue tout sauf un match. Très honnêtement, alors qu'on dit qu'on devait jouer un match de survie, pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est une sorte de promenade tranquille et il n'y a pas d'agressivité. Si l'Algérie a le ballon, il n'y a pas de pressing. Il y a une totale nonchalance de la part du milieu de terrain. Les défenseurs s'en mêlent les pinceaux. Je crois qu'il y a aucune vision de jeu claire de la part de la Guinée. En tout cas, il n'y a pas de signe qui prouve que l'équipe est en train de jouer pour gagner. La différence, c'est que l'Algérie, au moins, a un match lors de la dernière journée contre le Niger. Donc, contrairement à la Guinée, qui doit tout faire pour gagner ce match-là aujourd'hui. Oui, justement, il a dit, 12 tirs, c'est énorme pour cette équipe algérienne, mais elle manque d'efficacité. Parce que si vous vous souvenez très bien, contre l'Ouganda, c'est 4 tirs cadrés, 3 buts marqués voilà, par cette équipe algérienne. Donc le ratio, il est important là. Donc c'est ce que je ne vois pas ce soir face au Syrie national de Guinée. Je pense que si on n'a pas encaissé, il faut féliciter le gardien. Mouri qui a fait 2 arrêts quand même franchement décisifs. La tête de Médiane, franchement, c'était bien parti. Ça pouvait partir au fond de filet quand même. C'était bien parti. Et puis la claquette
Vous avez vu sur cette occasion de but, par exemple, l'algérienne. Mais la défense était complètement... voilà, complètement hors jeu, franchement. Donc, parce qu'il n'y a pas eu de communication. Il y avait 4 ou 5 défenseurs devant l'Algérien qui a pris le ballon. Donc, je crois que c'est une largesse défensive qui ne dit pas son nom. Et quand nous continuons à jouer comme ça, franchement, on peut prendre des buts, hein, c'est sûr. Alors, moi je pense que sincèrement, déjà il va falloir commencer par mettre un gros pressing sur cette équipe algérienne. Le porteur de ballon, il faut le harceler et c'est ce qu'ils font. On a quelques ballons, mais dès qu'on a un ballon, 2 ou 3 joueurs viennent encercler le porteur du ballon et on le perd. On n'arrive même pas à enchaîner jusqu'à 3 matchs, 3 passes. Donc la preuve c'est que 45 minutes, il n'y a qu'un seul tir. C'est assez maigre pour une équipe qui a besoin justement de gagner pour assurer sa survie. Maintenant, est-ce qu'Abedi a plus d'un tour dans son sac pour cette seconde période-là? C'est la question que je voulais poser. Est-ce que la solution viendra du banc au cours de la deuxième période pour changer? Quand même, tous les matchs qu'on a joués, les matchs notamment où on a perdu, chaque fois qu'il apporte un changement, il y a un petit sursaut. J'espère que la lumière pourrait venir de là, mais si on continue avec la même nonchalance, la défense continue à s'amener les pinceaux, des relances, ou un style de jeu qui ne marche pas pour nous, mais on insiste, chaque fois on balance des ballons et automatiquement ça revient sur nous. Je pense qu'à un moment donné, il faut changer d'approche. Et ça passera par du coaching dans le vestiaire. Et j'espère qu'il va trouver les mots justes et réajuster un peu sa technique. Surtout qu'au niveau de ce milieu de terrain, il n'y a pas de complémentarité entre cette défense et le milieu qui doit alimenter l'attaque de cette équipe. Et il n'y a aucune connexion entre les compartiments du jeu. Exactement. Il faut le dire. Ça pose problème. C'est depuis le début de la compétition. Tout à fait. Il n'y a pas eu cette connexion. Alors, la défense, c'est toujours les mêmes qui viennent. C'est ce qui est inquiétant. Est-ce qu'il a des pièces de rechange sur le banc? Bon, j'en sais rien. Mais franchement, s'il y en a, c'est le moment de les faire sortir. Il faut faire tourner son effectif. Si vous avez des joueurs qui ont la même valeur intrinsèque que ceux qui sont sur le terrain. Mais si vous êtes en difficulté, vous n'avez pas des joueurs sur le banc qui peuvent venir apporter des solutions, et ça va être compliqué pour votre équipe. Pour le moment, c'est ce que nous sommes en train de vivre avec le Syrie national de Guinée. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est à un moment donné, c'est de temporiser et d'oser, de changer de tactique. On a tenté des relances longues, ça ne marche pas. C'est de dire à l'équipe, ressaisissez-vous, de composer. On va voir ce que ça donne. On a quand même la chance d'avoir une équipe très technique, justement, amenée à appeler le milieu de terrain à se rapprocher de la défense lorsqu'on a le ballon, parce qu'on a tenté 2 ou 3, 5, 6 ballons. Automatiquement, c'est les Algériens qui ramènent sur nous et ils mettent le pressing. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir leur dire, calmez-vous, peut-être les choses sont déjà très difficiles. À un moment donné, essayons de jouer sur nos propres valeurs. Je pense que de cette façon-là, on verra. Mais pour l'instant, comme l'a dit, le match de la survie, c'est tout sauf le match de la survie. En tout cas, pour le moment, c'est un résultat qui n'arrange pas la Guinée. Hein, parce qu'à ce niveau de la compétition, la Guinée juste a fini de jouer ses matchs. C'est le 4e et dernier match pour la Guinée. Et voilà, sur les 4 matchs joués, c'est une victoire et 2 défaites. Et là, c'est un match nul. Donc, total de 4 points. Match nul, s'il y en a un. S'il y en a, oui. Il y a 45 minutes encore à jouer. Il y a de la place pour beaucoup de buts. Surtout quand votre adversaire s'appelle l'Algérie. Une équipe efficace devant qui n'a pas besoin beaucoup d'un nombre astronomique d'occasions pour marquer. Donc quand vous jouez comme ça, vous ne marquez pas. Franchement, quand on vous domine, vous allez encaisser, c'est clair. En tout cas, il y a quand même à craindre, hein, parce que quand vous voyez un peu le stade de l'Algérie, c'est 12 tirs, 6 cadrés quand même. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais absolument, mais encore que si ça me tenait peut-être qu'au manque de... Jusque-là, pour moi, ce n'est pas tant la défense guinéenne qui arrête l'Algérie, c'est le manque de réalisme, simplement, c'est le manque de coordination. Simplement, ouais. C'est simplement cela. Mais je pense qu'à la mi-temps, le coach Bouguera va procéder justement à des réajustements, peut-être donner des consignes pour essayer de revoir un peu comment l'attaque se coordonne devant. Et entre-temps, si Abedi est peut-être aussi malin, et ça, j'imagine qu'il est suffisamment pour comprendre que voilà, l'Algérie va revenir avec plus d'envie, justement, et elle va revenir parce qu'elle a envie de gagner tout de suite et aussi de se rassurer. Parce que ce match nul-là, certes, ne les élimine pas, les maintient en course, mais c'est quand même courir en risque, parce qu'entre-temps, il y a l'Afrique du Sud qui va jouer tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas. Donc je pense que cette deuxième période-là, côté algérien, ils vont encore venir mettre beaucoup d'impact. Ils vont essayer de trouver finalement la clé du match pour ouvrir le score dans cette rencontre. Mais côté guinéen, à quoi il faut s'attendre? Est-ce qu'il faut faire des changements ou il faut continuer avec le même 11 de départ et passer par les discours pour changer?
Moi, je crois que le discours de l'entraîneur capital est extrêmement important. Okay. Les vestiaires, il faut remobiliser la troupe. Booster et leur dire de jouer à leur juste valeur. Ils n'ont pas besoin de balancer le ballon. La Guinée, ce n'est pas l'ADN du football guinéen. C'est un football technique. C'est un football technique. Il faut avoir le ballon, il faut éliminer, il faut distiller des passes et tout ça. Mais c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est ça le problème. Donc moi, je pense que le discours d'Abedi doit être ça, concentré sur ça. Ce n'est pas le changement d'homme forcément qui va régler tous les problèmes du Sili national en 45 minutes. Donc je crois qu'il faut continuer à faire confiance à ces jeunes-là, mais il faut les inculquer quelque chose. Il faut qu'ils arrivent à rehausser le niveau du jeu de cette équipe du Sili national, surtout l'efficacité. Quand vous n'êtes pas efficace devant le but, vous ne marquez pas de but. C'est clair. Et si vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas. dominer ces sujets, hein, franchement. Et si vous ne marquez pas, il n'y a pas de solution pour gagner. Voilà. Ça devient très compliqué finalement. À l'exception d'aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas la possession. La possession, Voilà. c'est quoi, 57, Voilà. 43 Maintenant, ils sont en train de perdre même la possession. Ouais, même ce qu'ils avaient pendant les deux autres matchs, ils sont en train de perdre. Voilà. Maintenant, vous n'avez mis... Assez rapidement, c'est comme vous le dites, donc il va falloir déjà demander à tous les compartiments de jeu de se rapprocher, justement, de se serrer l'élan, parce que pour moi, on est trop éparse sur le terrain, et ça ne favorise pas justement ce type de jeu qu'on demande à cette équipe de le faire. Voilà, maintenant il y a un pressing, comme je l'ai dit, il y a du harcèlement vraiment que cette équipe algérienne exerce sur les porteurs de ballon. Voilà, ça aussi c'est très difficile d'avoir un adversaire à chaque fois qui est au taquet, qui nous empêche même de produire notre jeu. Peut-être que c'est même une consigne de la part de Bouguera, qui connaît bien cette équipe-là, pour leur dire, bon, tenez, ne les laissez pas du tout posséder le ballon, sinon on peut se retrouver avec des problèmes. Bien, on va repartir du côté de Mandela Stadium pour vivre en direct et en intégralité la deuxième mi-temps du match Guinée-Algérie. Pour le moment, le score c'est 0-0. Nous, on revient ici après le match pour débriefer cette deuxième partie.